Et non, dans ce film-là, Ellie n'a même pas de livre. Ellie. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Ellie est l'histoire d'un enfant malade allergique au monde extérieur. Ses parents décident donc de l'interner dans une résidence où des spécialistes vont essayer de le soigner. C'est là qu'on découvre que cette résidence est donc hantée. Pour ceux qui ont vu ma critique du film La Fracture, vous savez très bien que je suis en train de préparer une vidéo sur les bons films d'horreur à regarder sur Netflix. Normalement, si tout se passe bien, la vidéo sortira la semaine prochaine, si possible pour Halloween, sinon un peu plus tard. Du coup, je me mate plein de films d'horreur sur Netflix et je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous proposer une ou deux vidéos supplémentaires, une ou deux critiques en attendant cette vidéo des films d'horreur. Du coup, à chaque fois, je regarde sur Netflix un peu ce qui est à la mode, ce qui se passe un peu sur la plateforme, et je regarde surtout la catégorie des films les plus recherchés ou des séries les plus recherchées. Il y avait donc La Fracture, c'est comme ça que j'ai décidé de parler de ce film parce que c'est un film qui apparemment est recherché. Et ensuite, j'ai vu Ellie et j'avais jamais entendu parler de ce film avant. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ellie est donc un film d'horreur réalisé par Kieran Foy. Kieran Foy, c'est un mec que moi je ne connaissais quasiment pas du tout. J'ai juste vu Sinister 2 de lui. Et Sinister 1, j'aime bien. Sinister 2, pas trop. Pour moi, Conjuring, Insidious et Sinister, j'aime bien le premier, c'est sympa, puis ensuite j'ai zappé quoi. Pour moi, c'est le genre de film qui marche vraiment qu'une seule fois. Après, je dis pas que les suites sont mauvaises, mais juste je m'y intéressais beaucoup moins. Donc, je connais pas trop la filmographie du mec, il a pas fait énormément de films non plus. Il a fait un film qui s'appelle The Citadel qui a reçu des critiques plutôt positives. Et je trouve que le mec, mine de rien, sur ce film-là, donc un film Netflix, il a fait un vrai bon taf. Il va aussi réaliser l'un des épisodes de la saison 2 de The Haunting of Hill House, donc The Haunting of Bly Manor. C'est donc une série d'anthologie, c'est pas une suite. Et pour le coup, il a fait un bon taf parce qu'il n'y a pas trop de jumpscares dans le film. Il y a quelques jumpscares, mais ils font pas vraiment sursauter. C'est plus de jumpscares en mode on va essayer de te mettre un peu le stress durant une scène. Et au lieu de te faire sursauter, on va te montrer un monstre durant quelques millisecondes, on va dire pas minutes, faut pas déconner. Après avoir été surpris, contrairement à la majorité des films d'horreur, le monstre disparaît. Là, le monstre, il te suit un peu, genre tu le vois pleinement. On n'essaie pas de le cacher, il est vraiment normal. C'est pas un monstre défiguré non plus, c'est un monstre qui fait un peu peur. Et du coup, tu vois genre vraiment cette scène continuer, c'est des plans séquences à chaque fois où tu vois le monstre. Et c'est plutôt bien fait, enfin je trouve que c'est vraiment efficace parce que ça te fait pas sursauter non plus, mais en même temps ça t'horrifie. C'est pas un film qui fait peur non plus, je vous avouerai, mais au moins l'image t'horrifie parce que tu vois donc ce monstre se diriger vers l'enfant qui s'appelle Ellie. Et les monstres représentent vraiment quelque chose de bien spécifique dans le film. Ce qui est dingue, c'est que tu regardes tout le film en te disant ah putain, c'est encore une histoire de manoir hanté, de résidence hantée, de maison hantée, ce que tu veux. On s'en fiche, on a vu ça 1 milliard de fois, c'est genre la base du film d'horreur. Et quand t'arrives à la fin, tu te dis ah ouais, en fait. La fin, elle remet vraiment en perspective tout le film. Et le film est vraiment assez moyen et je dirais pas chiant, mais inintéressant durant quasiment tout le film. Et quand t'arrives à la fin, tu comprends littéralement ce qui se passe. Et tu pourrais vraiment regarder le film une deuxième fois en te disant ah oui, d'accord, je comprends. C'est une bonne fin, je trouve, qui remet vraiment en question l'1h30 de film que t'as vu juste avant. Contrairement au film Fracture où j'ai vu arriver la fin dès le début. Là, au fait, j'avais plein d'hypothèses sur ce qui se passait réellement dans la maison et j'ai eu tout faux. Je suis content qu'un film me surprenne. Et beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils n'aimaient pas trop la fin parce que c'est n'importe quoi, mais au fait je trouve qu'ils sont allés tellement loin dans la fin tout en étant logique et sensé que ça remonte tout le film. J'avais fait une vidéo à l'époque sur l'importance d'une fin d'un film et c'est vrai que Ellie fait partie de ces films où la fin remonte vraiment tout le film. Après j'en vois certains d'entre vous arriver en me disant ouais mais sans la fin le film est moyen. En fait je veux pas dire ça parce que le but du film c'est d'arriver à la fin. Donc le film est construit pour que la fin ait du sens et pour qu'elle remette en question tout le film. Donc vous pouvez pas dire ouais il y a que la fin qui est bien. Non, parce que le film est construit pour en arriver là. En plus de ça, il y a un vrai jeu sur la folie aussi, comme étonnamment dans le film La Fracture, parce que les deux films se passent, on va dire, à l'hôpital, ou du moins dans un complexe hospitalier où des gens sont soignés, et t'as un vrai rapport au fait, est-ce que cet enfant est en train de s'imaginer ses fantômes? Est-ce que c'est donc l'hôpital qui lui a foutu quelque chose qui fait qu'il s'imagine des fantômes? À qui peux-tu réellement faire confiance? À l'hôpital? À la personne en soi? J'ai l'impression de me répéter par rapport à ma critique de La Fracture, mais c'est un peu la même chose, sauf que ce film-là est beaucoup mieux. Et du coup, toutes ces notions de doute, elles font un film d'horreur qui est assez intéressant, parce que tu ne sais jamais où est la réalité, tu ne sais jamais à qui faire confiance. En plus de ça, on te montre au début du film à quel point la vie de cet enfant est difficile. Du coup, tu compatis vraiment avec lui parce que c'est un enfant qui est allergique au monde extérieur et tu crées une vraie empathie pour cet enfant et quand il est face à des créatures, à des fantômes, des monstres, ce que vous voulez, en fait, t'es vraiment inquiet pour lui, t'as vraiment envie qu'il s'en sorte. Et en même temps, t'as vraiment envie qu'il soit soigné, mais les procédures médicales lui font vraiment du mal. À chaque procédure médicale, il souffre beaucoup. Donc c'est un personnage principal qui est vraiment attachant, que t'apprécies vraiment. Et en plus de ça, l'acteur, je le trouve vraiment doué dans ce film. Il est pas incroyable non plus, mais il fait
un bon taf. Il y a aucune scène où il est vraiment ridicule non plus. Et de l'autre côté, t'as les deux parents qui sont aussi présents. À chaque fois je vois cet acteur, je pense juste à Pacific Rim. Je l'aimais beaucoup dans Pacific Rim. Et du coup, même les parents, ils ont une vraie relation parce qu'en fait, ils sont ensemble, mais ils ont du mal à garder leur relation saine parce que du coup, ils ont un enfant qui divise. Ils ont différentes idées pour un traitement au final. Et ils participent vraiment à une thématique principale du père et de la mère. La maternité est extrêmement importante dans ce film. La paternité aussi d'ailleurs. Donc il y a une vraie thématique entre cet enfant qui est harcelé, qui n'arrive pas à avoir une vie normale, entre ces deux parents qui vraiment essayent de vivre avec cet enfant qui est lui-même malade. Ils s'engueulent par rapport à ça, ils ont des désaccords, ils ont des problèmes de couple, etc. à cause de cette maladie. Et du coup, t'as un film qui raconte quand même quelques trucs, principalement sur la parenté. Et t'as juste pas l'impression d'avoir regardé un film d'horreur bête et méchant. Après, encore une fois, je répète, c'est pas un film qui fait réellement peur, c'est pas le genre de film où tu vas être inquiet, stressé, etc. C'est presque un film d'action, d'horreur, mais en fait, c'est suffisamment glauque pour t'inquiéter à certains moments. Et l'ambiance est plutôt réussie, je trouve. Genre, c'est vraiment misérable pour le coup. En même temps, dans une résidence extrêmement complexe, à la pointe de la technologie. Ils ont aussi réussi à avoir un personnage qui est une sorte d'insecte, qui aura une certaine importance dans le film, et ça, c'est plutôt cool. T'as aussi l'actrice qui joue Max dans Stranger Things, la fameuse Mad Max. Elle est dans ce rôle-là, en fait, elle va être en dehors de l'hôpital, elle va parler à donc Ellie à travers une fenêtre. Et tu dis, putain, mais c'est quoi cet enfant qui est là la nuit à parler à Ellie? Tu te poses plein de questions sur elle, mais qui elle est? Est-ce que c'est un fantôme? D'où elle vient? Est-ce qu'elle est réelle? Et du coup, quand t'arrives à la fin, tu te dis, ouais, ça avait du sens. Peut-être je mets ce film un peu trop sur un piédestal parce que j'ai trop l'habitude de ne pas être surpris à la fin d'un film d'horreur. Vu que là, j'ai été vraiment surpris et je trouve que tout s'est vraiment tenu et tout a eu un sens. Après, le problème, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même musique, c'est la musique de films d'horreur, c'est les violons, c'est le stress, c'est blablabla, on connaît, c'est relou, on l'a vu plein de fois. Mais encore une fois, les éléments horrifiques sont plutôt bien gérés. Une imagerie très très forte à la fin qui est vraiment bien mise en scène et de manière assez satisfaisante d'ailleurs. Et en plus de ça, je trouve que les jumpscares de ce film-là étaient beaucoup plus réussis que dans un film comme Ça 2 où c'est jumpscare après jumpscare juste pour te faire chier quoi. Et pour conclure, je trouve que Ellie n'est pas un film absolument incroyable, mais c'est un bon film d'horreur qui moi m'a surpris et je pense vous surprendra aussi. Je trouve pas la fin exagérée, on va en reparler en spoiler évidemment. Je la trouve juste bien comme il faut et satisfaisante. Et il y aurait même moyen de faire une suite à ce film, moi je serais pour, parce qu'il y a moyen de développer un peu plus l'univers du film. Le seul truc décevant, c'est vraiment la musique que je trouve pas intéressante du tout, mais les acteurs sont bons, la mise en scène est vraiment bonne et efficace, les éléments horrifiques sont réussis et l'histoire en soi je la trouve plutôt réussie. C'est 1h30, ça se regarde plutôt vite et si vous voulez voir un film d'Halloween, je pense vraiment que ça sera un très bon moment pour beaucoup de personnes. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne, faites-le sur Utip, vous regardez une publicité et moi ça me fait un peu d'argent, ou vous pouvez même faire un don. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Pour parler de la fin, il y a une lecture assez simple du film au final. C'est que la mère de Ellie n'avait pas réussi à avoir d'enfant. Elle décide de faire l'amour avec le diable. C'est évidemment plus facile que d'adopter, c'est normal. Le diable lui a dit que non, t'inquiète pas, ton fils n'aura rien de problématique. Ton fils sera tout à fait normal, juste, voilà, ayons un enfant. Et évidemment, Ellie n'est pas tout à fait normal, il a des problèmes. Alors pourquoi on dit qu'il est allergique au monde? Parce qu'il commence juste à développer ses pouvoirs de démon, ses pouvoirs de diable en gros, et juste, il doit être caché du monde, caché de la vie extérieure parce qu'il pourrait blesser des gens. Et donc cet hôpital n'est pas un hôpital, mais est un couvent où des sœurs religieuses vont essayer de sortir le diable du corps d'Ellie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tout ce procédé hospitalier, ce procédé vraiment où on va te soigner, t'inquiète pas, c'est à la pointe de la technologie, etc. Et en fait, ce qu'elles font, c'est pas de la médecine, mais c'est un exorcisme. Et c'est ça le plot twist du film en soi. On essaie non pas de soigner Ellie, mais de le tuer, de ne pas condamner son âme peut-être, mais de sortir le diable de son corps et donc d'empêcher le mal de se propager. Donc en soi, nous, on devrait être du côté des sœurs religieuses parce qu'elles veulent empêcher le diable et le mal de se propager. Et ce qui s'est passé avec donc les autres patients, c'est juste qu'ils ont été tués parce que c'est ce qu'il fallait faire à la base. Il n'est pas là pour être sauvé, il est là pour être exécuté. C'est pour ça qu'ils ont une fameuse dague, c'est pour ça qu'ils mettent de l'eau bénite dans ses veines au lieu de mettre, je sais pas, des médicaments ou des conneries comme ça. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est un exorcisme qu'elle prépare depuis un long moment pour en arriver à un sacrifice et pour donc tuer cet enfant. Et donc les esprits que tu vois dans la maison, c'est les anciens enfants qui sont là, donc les frères et sœurs de Ellie, demi-frères, demi-sœurs, soit. C'est leur âme qui est restée condamnée ici et c'est elle qui hante donc Ellie. Donc c'est assez intéressant parce que même ces jumpscares
là qui sont pas extrêmement flippants non plus. Ils ont un sens par rapport à la fin, ils ont un rapport avec Ellie. C'est en soi presque un drame familial ce film, et c'est pour ça que le père a moins de problème d'assassiner Ellie, c'est que c'est pas vraiment son fils, c'est le fils du diable. Et de l'autre côté, t'as un peu ce délire Rosemary's Baby où la mère accepte donc l'enfant du diable. Mad Max est donc de mèche avec Ellie, c'est pour ça qu'elle est toujours là, c'est qu'elle est censée le surveiller et ensuite censée rejoindre leur père à la fin. C'est pour ça que je dis qu'il y a moyen de faire une suite, c'est qu'il y a totalement moyen de rencontrer le diable, de rencontrer les autres frères et sœurs de Ellie, etc. Et j'ai beaucoup aimé donc la scène de l'exorcisme parce qu'ils échouent et tu vois donc les sœurs qui sont mises en croix et elles tournent autour d'Ellie. Je trouve que c'est une belle scène qui est vraiment une imagerie assez forte pour le coup, et la fin est vraiment satisfaisante parce que mine de rien t'es pour ce garçon là parce qu'ils allaient quand même tuer un enfant, mais en soi tu devrais pas l'être parce que c'est quand même le diable. C'est un peu comme Rosemary's Babies, on va pas se mentir. En tout cas moi j'ai kiffé le film. Si vous avez compris autre chose de la fin, pourquoi pas, mettez-moi ça dans les commentaires et dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié le film. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir sur Utip où vous faites un don ou vous regardez gratuitement une publicité et ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.